C'est le naufrage de migrants dans la Manche le plus meurtrier depuis le début de l'année. Mardi 3 septembre, une embarcation s'est disloquée au large de Wimereux dans le Pas-de-Calais. Selon le bilan provisoire, 12 personnes sont mortes. Environ 65 migrants étaient présents sur le bateau de fortune. Évidemment, 51 personnes sauvées, vous le savez, dont 2 personnes qui sont malheureusement encore en urgence absolue. 12 personnes déclarées décédées. Une dizaine de femmes, de ce que j'en sais, dont certaines seraient mineures. L'embarcation serait partie vers 7h au large de la commune d'Ambleteuse pour tenter de rallier l'Angleterre. Elle a fait naufrage au large du cap Griné en fin de matinée. Un navire affrété par l'État, le Mink, s'est porté au secours du bateau dès qu'il s'est disloqué. Des hélicoptères des pompiers et de la marine, 2 bateaux de pêcheurs et des navires militaires ont également été mobilisés pour les recherches. Un poste médical a été déployé au port de Boulogne-sur-Mer pour prendre en charge les survivants. On est abattu, on est impuissant, on le crie haut et fort. Toutes les associations, que ce soit calaisiennes, à Dunkerque ou ici, on déplore cette situation. Les forces de l'ordre sont de plus en plus présentes, mettent une pression de plus en plus intense. Ces gens prennent de plus en plus de risques. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin s'est rendu sur les lieux du drame. Et évidemment, c'est un drame. Dès qu'une personne perd la vie sur notre territoire, je voudrais évidemment avoir une pensée extrêmement émue pour elles, pour leur famille, elles qui cherchaient sans doute un monde meilleur en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique a quant à lui déploré un naufrage affreux et profondément tragique. Au moins 37 personnes ont perdu la vie dans des traversées similaires depuis janvier 2024. Le naufrage survenu il y a quelques jours dans la Manche est un drame tragique qui met en lumière une situation critique et alarmante. Ce type d'événement nous rappelle l'urgence d'adopter des mesures concrètes et efficaces pour protéger les vies humaines tout en abordant la question migratoire de manière plus humaine et raisonnée. Voici quelques leçons, conseils et pistes de réflexion qui peuvent être tirées de cet événement. 1. La priorité à la sauvegarde des vies humaines. Renforcement des opérations de sauvetage. Il est crucial de renforcer les moyens de sauvetage en mer, non seulement en augmentant le nombre de navires de secours, mais aussi en améliorant la coordination entre les États côtiers et les ONG. Alerter rapidement les autorités. Les systèmes de détection et d'alerte doivent être améliorés pour intervenir plus rapidement en cas de détresse en mer. 2. Adopter une politique migratoire plus humaine. Création de voies légales et sécurisées de migration. Les migrants prennent des risques extrêmes car il n'existe pas suffisamment de moyens légaux et sûrs pour rejoindre l'Europe ou le Royaume-Uni. Des visas humanitaires, des programmes de réinstallation ou des corridors humanitaires peuvent offrir des alternatives viables aux traversées dangereuses. Révision des politiques de dissuasion. Les politiques actuelles, souvent basées sur la dissuasion, ne fonctionnent pas et encouragent au contraire les migrants à emprunter des routes encore plus dangereuses. Il est essentiel de revoir ces approches pour éviter de pousser les gens à prendre des risques inconsidérés. 3. Coopération internationale. Coopération transfrontalière renforcée. Les pays européens, y compris le Royaume-Uni, doivent travailler ensemble pour gérer les flux migratoires, partager la responsabilité et assurer des réponses cohérentes et coordonnées. Soutien aux pays d'origine et de transit. Pour s'attaquer aux causes profondes de la migration, une aide au développement ciblé et des partenariats avec les pays d'origine et de transit sont essentiels pour améliorer les conditions de vie et réduire les motivations à partir. 4. Soutien et protection des migrants. Hébergement digne et protection des droits humains. Les migrants doivent bénéficier de conditions de vie dignes et de l'accès à des services essentiels, quel que soit leur statut juridique. Cela inclut un meilleur encadrement dans les centres d'accueil et une protection contre les abus. Assistance juridique et psychologique. Des services d'assistance juridique et psychologique devraient être systématiquement offerts aux migrants pour les aider à naviguer dans les processus administratifs et à se rétablir des traumatismes vécus. 5. Sensibilisation et communication. Campagne d'information dans les pays d'origine. Il est crucial de mener les campagnes de sensibilisation pour informer les migrants
potentiel des dangers réels de traversée clandestine et des alternatives possibles. Lutte contre les passeurs. Renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs en coopération avec les pays d'origine et de transit, tout en offrant des alternatives aux candidats à la migration. 6. Responsabilité des États. Appel à une réforme politique. Comme le soulignent les associations, il est nécessaire que les gouvernements revoient leur politique migratoire en mettant en avant la protection des droits humains et la dignité des migrants. Cela inclut également une réflexion sur l'impact des politiques actuelles sur les migrations forcées. La tragédie de ce naufrage doit être un appel à l'action. Les mesures préventives, humanitaires et politiques doivent être renforcées pour empêcher que de telles catastrophes se reproduisent. Les États ont la responsabilité de garantir que les personnes ne soient pas obligées de risquer leur vie pour une chance de vivre en sécurité ou pour une vie meilleure. Je vous remercie pour votre temps de visionnage. N'oubliez pas de liker, de commenter ainsi que de partager afin de sauver des vies. On se dit à la prochaine fois. Bonne continuation à vous. Merci.